Salut, on va pas tarder. Je vais reprendre là cette vidéo, normalement ça doit être bon. Ouais, les options, tout y est là, il n'y a pas de raison. Franchement, je vais faire en sorte que tous les appareils que je les mets en mode avion. Hop. Comme ça, on va voir le maximum sur ce téléphone. Donc voilà. Alors attendez, c'est vrai qu'ici, ouais, hop, j'avais fait un tour vite fait pour. Non, il n'y a que cette application qui est en. Hop, ouais, j'ai pris du temps pour ça. En fait, pour récupérer un peu d'été. Ah, là. Excusez-moi. Et là, on va reprendre. Parce que les autres, je ne peux pas les récupérer apparemment pour le moment. Donc, on va reprendre les explications. C'est pas un souci, tant mieux, puisque c'est quelque chose de très bien, même pour moi, puisque la présentation, elle est nouvelle. À chaque fois, je vous ai dit, je ne me prépare pas. Et on y vient. De toute façon, ça revient toujours, les mêmes lois reviennent tout le temps. Donc c'est ça qui va faciliter en fait ceux qui suivent. Donc vous allez voir que ça va être magique parce que ça donne plein de rapports. Et je vais tout le temps amener à simplifier les contextes. Donc après, ne plus voir des nombres. Tu veux que je fasse le con? Ouais, mais là, c'était pas le but en fait. Bon, on peut transformer ça, hein. On peut avoir un petit quart d'heure, quoi. Ah bah pourquoi pas. Salim, c'est qui? Salim sur Péri. Non, parce que là, avec ton pseudo, j'arrive pas à situer, tu vois. C'est pour ça, des fois, quand vous faites des péris, je suis pas là. Quand je regarde, des fois, quand vous faites, parce que j'aimerais bien voir les têtes de certaines personnes, tu vois, pour mieux situer. Alors, ça te dit sûrement quelque chose hein, en plus, hein. Parce qu'il y en a plein que je vois au fur et à mesure, mais. Ah ouais, ok. Ouais, c'est pas un souci. Ah, ça fait longtemps en plus sous ce pseudo. Ouais, on peut basculer. On peut faire un petit changement. Donc on va revenir, hein, parce qu'on va enregistrer la vidéo. Bon, on rigolera, on fera des péris, de toute façon on va rigoler. Là on va revenir sur le mouton. Parce que peut-être que Salim n'est pas dispo, tout ça, tu vois. Ah, le casse, t'inquiète. Alors. Donc maintenant, ce que j'avais amené ici, je fais un petit rappel. Il ne faut pas oublier que là, j'ai amené par rapport à la présentation de d'habitude en plus le 9 pour déterminer ici que nous sommes bien dans le tableau où on va dans les dizaines, dans les vingtaines, vous avez compris.
Donc là où on va mettre à chaque fois des 9. Et après, on va rentrer dans les centaines. Mais d'abord, on va dire, on va y aller par étapes. De toute façon, ça va suivre pour vous faire comprendre en fait le 10, le 12. Vous voyez comment amener ces choses-là. Et même comment faire en sorte qu'à partir des unités, puisque c'est eux qui vont composer en fait le 16, 8 et 8, 16, mais ils sont toujours en rapport de leurs racines, vous comprenez? Qui est les racines carrées, justement, de là 2 plus 2 ou 2 fois 2. Hein, donc une racine, c'est 2, plus une autre racine pour arriver justement à ce système des racines carrées de 4 fois 2. Donc ça donne 8. Donc le fois 2, vous leur faites les mêmes rapports que ici avec ce système-là. C'est-à-dire vous pouvez dire que là c'est le nombre premier 2 en multiple, donc vous allez amener à 2 fois 2, hein, donc encore des rapports de 4, et en plus de ça vous allez multiplier maintenant ces 16 par 32, etc. Donc ça sera des paquets au fur et à mesure. Après c'est à vous de voir ici, vous répétez les opérations et on voit ce qu'on appelle en plus les primitives, on appelle ça après, puisqu'ils sont en interne des successeurs de n. Donc le facteur n, on va ramener tous ces principes mathématiques justement des langages. Comme ça, vous allez vous familiariser et vous allez voir que c'est la même chose, c'est juste les contextes. C'est pour pouvoir justement utiliser ces outils-là et déterminer plus facilement les mécanismes. Donc des produits, des nombres, par leur quotient finalement. Donc les quotients, il faut être d'accord que chez moi, maintenant, ça y est, c'est fini. Je détermine les unités. Donc nous les avons tous ici. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais le 1, je ne l'ai pas mis, puisqu'ici, c'est justement là où je vais amener les dizaines, les vingtaines, les centaines, et puis tout ce que je vous ai dit, mais c'est que des zéros après. Donc il y a 0 ici. Donc il y aura 1 dans les dizaines, 110 dans les centaines, donc ici 220. Ici 330, donc vous avez compris le principe que je vous ai mis au début de 1 plus 10 plus 20 plus 200 plus 2000. C'est simplement pour dire que finalement si on fait que plus comme ça, on rajoute un 0 et on les assemble, bah, ça donnera que des 1. Et si ça on le multiplie par 2, on aura les infinitésimales de 2, donc que des 2. Et si ça, le premier on le multiplie par 3, on tombera sur 3. Et si on additionne le 1 et le 2, bah, vous voyez, on retombe sur les mêmes principes ici, finalement, à l'intérieur des primitives, en fait. Donc c'est ça, je vais vous montrer comment on fait pour retrouver, en fait, toujours en un seul logarithme, donc en ayant justement un résultat qui sont la solution de toutes les fonctions au fur et à mesure. Donc toutes les fonctions de n, puisque c'est le résultat, c'est la solution n. Donc on peut dire que les f de n sont constitués de ces principes-là. Donc là, on va rajouter le 0 que je vais mettre, allez, on va le mettre en rouge, alors que moi, c'est le violet. Hein, vous avez compris que là, j'ai pas tous les feutres qu'il faut. Donc le rouge, en fait, ça va représenter les dizaines. Ici, on peut mettre les vingtaines. Oh, pardon, je mets tous, moi. En fait, c'est celui qui manquait là. Donc c'est bien pour comprendre que cela représente les unités. Hein. Okay. Donc l'axe des unités, on n'aura que des 1, que des 2, que des 3, que des 4, que des 5, que des 6, que des 7, que des 8, que des 9. Ça, c'est les unités. Et après, les dizaines, ben, ils changent justement dans leurs vingtaines, dizaines, centaines, etc. 201, 300, 2000, mais à l'intérieur, vous avez compris qu'il y a la fractale qui suit. Donc bon, là, on va s'arrêter juste ici pour faire comprendre, déjà, que même avec cela, on peut déterminer les autres, juste avec les facteurs. Donc vous allez comprendre le schéma au fur et à mesure. Alors, où est-ce qu'il est bouchon? Moi aussi, il faudrait que... Hop. Donc, dans les vingtaines, on sait que dans les nombres premiers, ici, on va repartir sur le 9, il est valide, 29. Bon, là, je les mets en noir. Hein. Donc ça, c'est les NP1, hein. On est bien d'accord qu'ils sont liés à 1. Okay, mais quand ils composent entre eux, on peut avoir des relations. Après, qui vont s'installer dans les composants, ou dans, justement, comme je vous dis, avec le 7, par exemple, au carré, qui donnera 49 plus bas. Donc, ici, 27, bah non, puisque 27, on sait qu'il est composé de 3 et de 9. Hein.
Donc il a plus de 3 facteurs. Nous on cherche là les facteurs 2 en additive et les facteurs 1 quand tu les divises. Donc par eux-mêmes finalement, pour tomber sur l'unité de leur quotient, quoi. Donc ici on sait que ce sera 23 dans les vingtaines. Ok. Et voilà, pour les vingtaines, il n'y en a que 2. Donc dans l'asymptotique en plus, on peut dire que là, il y en a 2 ici. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc là, il y en a 4 par dizaines. Hein. Donc dans les premiers, il y en a 5. C'est les plus abondants. Après, il y en a 4. Après, il y en a 2. Après, il y en a souvent 2, 3, etc. Très rarement 4 et encore plus rarement 5. D'ailleurs, même ça, c'est une chose que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Parce que moi, j'ai la réponse. Mais elle est liée dans la fonction et bien sûr dans l'équation de nœud. Hein. Donc il faut juste suivre les étapes après. Une fois que vous avez les principes, il faut les suivre. C'est une machine, on va dire, qui est déjà prête. Il suffit juste après, dans les autres contextes, pas dans son ordre naturel, de voir, quand on lui met des éléments, ce que ça va donner. Donc c'est un truc magique. C'est comme une cafetière toute prête en fait, mais on peut aussi lui rajouter des éléments par exemple et voir ce que ça donne. Donc là, à chaque fois, vous aurez quelque chose qui mettra soit à défaut ce que vous allez lui mettre, mais pas à la machine, justement. C'est ça qui est dingue. Comme je vous ai dit, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un nombre, une solution avec une fonction qu'il n'y a pas dans le. Donc c'est à vous de comprendre ce que je vous expose pour pouvoir réaliser comment on fait. Bon, là je l'ai écrit. Donc bien sûr que les dizaines, vous avez compris que c'est 2 fois 5, donc c'est un NP2. Celui-ci c'est un NP2 fois NP5. Ou bien 2 NP5, 5 plus 5. Vous voyez? Donc c'est lié au fois. Donc voilà. Là c'est pour le NP2. Donc ici on sait que c'est la même chose. Ça sera finalement 4, donc fois 5, ou 5 fois 4 plutôt, puisque c'est toujours celui-ci qui est en tant que numérateur, tout le temps. C'est toujours ces nombres-là, les premiers. Même le 9, hein, finalement. Mais après ça, il faut comprendre que le 9, j'aurais dû le mettre... oui, si, parce que là, en fait, je voulais vous montrer la couleur de ceux qui sont les unités à suivre, là, ici, en noir. Ok, donc bien sûr, pour déterminer les premiers, qu'on multipliera par 2, qu'on multipliera par 3, qu'on multipliera par 5, qu'on multipliera par 7, et toutes leurs racines carrées, et leur diamètre, on va dire, et leurs rayons, qui sont valides, puisque c'est les quotients hein, de ces mêmes nombres-là, et de 1, finalement, ok, quand on les divise par eux-mêmes, jusqu'à arriver à 1 quand on est dans les nombres à deux chiffres, la dernière intervalle, finalement. Des successions qu'on divise dans les nombres de chiffres de l'amont, donc de nœuds, c'est-à-dire le plus grand nombre. Ok. Qu'est-ce qui me permet de me dire, moi, que 97, c'est le plus grand nombre, avec que des 9 ici, c'est le plus grand nombre premier. Celui-ci, les premiers entiers, c'est le premier entier de NPE, qui est la constante, c'est le plus grand. Ok. Donc en puissance, il est très simple à comprendre que c'est la puissance d'un certain nombre de 9, mais qu'il faut comprendre que en fait, vous avez une puissance de 17. Quand je dis 17, c'est grâce au fait que 17, c'est à 2 à 19. Et 19, en fait, il y a un rapport dans les plafonds, ici, sur le plus 2 entre les deux, qui est un jumeau d'ailleurs entre les deux nombres, parce que ici c'est un 18, après le 18, c'est 2 fois 9. Donc 2 fois 9, qui est égal ici, en fait, à 3 fois 3. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et même le 3, ici, on peut dire que c'est justement lié à ce qu'il est leur poids à chaque fois, en fait, donc 1 fois 3. Hein, ou bien une en additif, parce que là on parlait en multiplié, des NP1 plus les NP2, qui donneront toujours des NP3. Ceux-là, en fait, vous comprenez, enfin, séparer les 3. Donc 6, 9, etc., 12, vous avez compris, 15, 18,
Donc, ce qui est à l'intérieur, justement, de cette racine carrée de 9, ok. Donc, si on fait, par exemple, la racine carrée de 9 moins 3, hein, on est automatiquement à 6. C'est aussi con que ça. Ok, parce que c'est la même chose que de dire que c'est la racine carrée de moins 3 moins la racine carrée de 9. C'est exactement la même chose, finalement. Comme je vous ai dit, le quotient devient le produit. Pourquoi? Parce que c'est numérique. Si je fais ça, par exemple, ça revient à la même chose, mais là, on comprend bien que on a enlevé sur le diamètre, hein, ici, il y a la moitié qui est rajoutée ici, en fait. Donc cette valeur-là, elle est exactement la même que celle-ci. Et cette valeur-là, c'est exactement la même que celle-ci. Donc cette valeur-là, c'est exactement la même que celle-ci. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce système-là. Donc 3 fois 3, hein, est égal à 9. Mais si on fait moins 3, est égal à 6. Donc la racine carrée de 9 moins 3, donc la racine carrée de 9 moins 3 est égale à 0. Quand on le suit dans cet ordre logique. Mais moi, pourquoi je parlais de moins 6? Parce que je parlais bien de la racine carrée finalement. Ah oui, c'est là où c'est différent, excusez-moi. Donc voilà, vous voyez, quand on suit le raisonnement. Donc voilà, racine carrée de 3, pardon, moins la racine carrée de 9 donnera en fait la racine carrée de 6, quoi. Vous avez compris? C'est ça que je voulais dire. Oh, excusez-moi. Mais ça revient à la même chose dans le contexte, c'est qu'on répète l'opération. C'est là-dessus où j'ai amalgamé, excusez-moi. Vous voyez, c'est le fait que c'est bien de montrer ces phénomènes-là. Parce que dans la tête, des fois, on se perd un peu dans le chiffre pour des chiffres. Donc il ne faut pas oublier les principes justement des racines. Donc voilà, ça c'est simple à suivre pour comprendre que moi, en fait, finalement, ici, comment je détermine que celui-là, parce que si j'enlève cette unité-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, nous sommes dans les unités toujours, et que je mets un 0, par exemple, ben, le signe racine carrée, c'est ça. Donc tu as les F1, on va dire, les facteurs 1, 3 petits points, virgule, ou point virgule, des facteurs 2, 3 petits points, ou point virgule. Moi, c'est comme ça que je les traite. Hein. Ça, c'est une équation des ensembles, hein, des facteurs. Donc 3 petits points, facteur 3, 3 petits points, point virgule, facteur 5, tu vois, c'est là où ça change. 3 petits points, facteur 7, donc point virgule, et c'est fini. Donc ça, après le dernier, c'est pour dire que ça est égal, hein, ça, ce que je vous mets, est égal à la racine carrée des facteurs n. Tout simplement. Donc les facteurs n, c'est justement les successeurs, hein, de n. De n, le grand n, quoi. Donc on peut dire ici que c'est successeur jusqu'à arriver au grand n. Vous comprenez ou c'est comme ça? Ça c'est l'amour. On parle comme ça en fait. On est parti de 1 avec ce système comme ici que je vous les présente. Et on retrouve à l'intérieur après avec les couleurs les composés facteurs, hein, etc. Donc facteur 4, facteur 6, facteur 8 et le facteur 9. Finalement qui est justement 3 fois 3. Tout cela fois 3 que je vous explique dans les facteurs ici. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les entiers réels et naturels. Il ne faut pas confondre avec Q', qui est de la fiction finalement. Et c'est pour déterminer, même dans la science, comme je vous ai dit, après c'est dans les contextes. Donc c'est ce qui nous permet dans les machines de créer des rapports super, quoi, dans les jeux, dans les fictions, les films. Donc ça, c'est autre chose. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris ces rapports-là, en fait, puisqu'on y vient, ici, si on met 12, parce que dans l'unité 2, bah, ça sera 12 ici, bah, 12, en fait, vous avez compris qu'il n'est pas, c'est pas un nombre premier entier, puisqu'il n'a pas deux facteurs communs, le 1 plus un de cela. En additive, le 1, il devient 2, hein, etc. Après, 2, 2. Vous avez compris, devient justement les composés composants vis-à-vis de 2. Après, il faut qu'ils composent avec le 3, avec les autres.
Enfin, il y a les familles, vous avez compris. C'est pour ça qu'il y a une règle, et c'est ce que je vous expose. Entre eux, par exemple, les NP entre eux, ou les NP1 entre eux, ou les NP2 entre eux. Donc tout ça, c'est pour démontrer comment ça fonctionne et comment créer le logarithme, en fait, fini. Un log fini, quoi. C'est-à-dire avec un seul vecteur qui change simplement de position. Okay, donc il ne fait pas de doublon, il ne retombe jamais sur ses points. Et il comble tous les espaces. Tout. Donc on peut cadrer l'infini, puisqu'il n'y a pas de bordure finalement dans ce principe-là, tout en comblant tout le temps des espaces. Comme ça, l'infini, dans tous les temps. Donc c'est bien le rapport de 1 degré sur 9. 1 degré, c'est 0, je vous ai dit. Ici, vous avez l'écriture numérique. Donc hop, et c'est là, 1 degré. Et bien sûr, ici, c'est sur 9. Pour arriver à 100 milliards de zéros, en fait, 100 milliardièmes. Sur une unité 1, après même jusqu'à 9, hein, donc vous aurez de 0 à 1, et ainsi de suite. Donc ici, il y a bien un plus 1, ok, qui est égal à la même valeur que celui-ci, qui est là entre le 2. Et ainsi de suite, la valeur ici entre le 3. Donc tous ces plus 1, c'est des plus 1, pas autre chose. Hein. Ils sont exactement dans le principe cet axiome-là. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'algèbre et dans toutes ces suites, même entre eux, quand on les décompose pour comprendre qu'en fait, c'est juste de comprendre qu'il y a un quotient, il faut à chaque fois avoir tous les quotients, tous, jusqu'à tout remplir. Donc comprendre aussi comment les croisements, comment ça c'est plein, et c'est pour ça que le meilleur moyen, je vous ai dit, c'est de créer à chaque fois des sphères, jusqu'à avoir le dernier point de la sphère. Et eux, ils n'y arrivent pas à faire ces calculs-là. Et je leur explique pourquoi, puisqu'à un moment donné, dans 0, ben, on tombe justement, eux, ils continuent à diviser, donc c'est pour ça qu'ils se perdent. Hein. Il faut avoir l'échelle réelle de 0, parce que les degrés, c'est quoi? Dans les températures, dans la physique, ben, c'est ce qui va permettre à des corps d'avoir un environnement viable, tout simplement. Donc il n'y a pas d'entier finalement à cette échelle. C'est un ensemble de choses. Il y a des lois, et puis bon, pour nous, bien sûr, à notre échelle, c'est notre système solaire vis-à-vis de notre atmosphère qui nous empêche de dépasser ce qui protège la planète ici, on va dire. Hein. Donc ici, bah, c'est la sphère, hein, c'est l'ozone, la couche d'ozone, etc. Donc nous ici c'est la Terre, c'est le dur, hein, avec toutes les montagnes, ce que vous voulez ici, vous voyez, dans les perspectives, et là le noyau de la Terre au centre. Donc notre diamètre ici, hein, il est bien lié à 100 km on va dire des plateaux, etc. Il y a 100 km qui est calculé entre l'orbite, on va dire ici, et la limite là de notre atmosphère. Vis-à-vis après que la planète tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, que ça tourne au sens d'une aiguille d'une montre autour du Soleil, et là il y a tout le système solaire qui est basé vis-à-vis du centre du noyau de solaire, du centre de celui-ci, du centre de l'autre qui est à côté, de notre Lune aussi ici avec son centre, le centre de chaque chose, et de réunir en fait ces diamètres-là, même s'ils sont en constant mouvement, mais ça donne un système d'horlogerie en fait, hein. Et je vous l'ai donné dans tous les temps en plus. Donc après, il faut juste refaire une cartographie, mais pour ça, il faut un ordinateur. La mémoire vive, elle ne peut pas exposer ça, l'exposer, elle peut le concevoir, parce que quand on a, fur et à mesure dans la tête, tous les éléments, eh ben on zoome, on dézoome, on zoome, on dézoome, et puis voilà, après nous, ça va très vite, mais pour l'exposer, c'est autre chose. Hein. Donc pour arriver à concevoir, il faut avoir une structure. Donc voilà, 12, tout simplement, est en rapport avec l'intervalle de 6, on va dire, vis-à-vis de quoi? Comme je vous ai dit, de 1 rayon, donc plus 2, et de 2 fois 2, 4. Donc les composés vont être ici relatés entre l'algorithme 2, hein, puisque c'est lui, 2 plus 2 plus 2, mais sauf que là, dans les multipliés entre eux, hein, on est obligé d'utiliser les nombres premiers, puisque pour avoir une suite dans un logarithme, c'est les facteurs premiers qui comptent, c'est le verrou le plus bas. Donc en amont, c'est en additif, il devient le facteur 2, comme par magie. Donc 2 fois 5, tout simplement. Donc un NP2, je l'ai appelé celui-ci, fois NP5. Les NP5, bah, vous avez vu, c'est tous ceux qui sont en rapport avec que le 5.
et le 1. Ok, puisque c'est le 1 ensuite, c'est leur quotient finalement. Mais il passe par 5, il passe toujours par un facteur d'une unité ici. Et c'est ces rapports-là qui vont permettre de redistribuer ici et de comprendre que 26, hein, c'est un nombre premier, mais qui est lié, on va le mettre en parenthèse, ici dans l'unité 6, parce que ça marche ici dans le tableau avec les unités. Hein, c'est pour ça que j'ai mis le 9. Vous allez comprendre que, au fur et à mesure, c'est les dizaines, vingtaines, et on voit comment on les repère avec ce principe-là. Donc, hop, on va créer ici, on va mettre le 25 pour 5 aussi, mais là, j'aurais pu le mettre dans la couleur verte, comme dans mon tableau, mais on va le mettre, c'est pas grave. Donc là, il y a 26. 26, c'est quoi? C'est divisé par 2, puisqu'on est dans un facteur de 2. Vous allez tomber sur 2 fois 13. Donc là même je pourrais le mettre par exemple pour celui-là en couleur noire qui représente les NP1 et ceux-là les NP2. Donc là vous avez, voilà la formule. Et ici c'est un NP2, donc vous pouvez mettre NP2 même dans la couleur, mais c'est pareil, c'est pour dire que c'est NP2. Donc voilà, on a le 26 qui n'est 26, vous verrez, 8, vous ne ferez pas avec 8, hein, vous ne ferez ni avec 4 ni avec 6. Hein. C'est 8 et 8, 16 et 8, 24. Hein. Et 8, après, vous avez vu, 6 et 6, 12, 12 et 12, 24. Donc 24 et 6, voilà, vous avez vu. 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 16 et 8, 24. Et 4, 28, donc vous le sautez à chaque fois. Donc vous voyez, il n'y a que le composant 2 qui va pouvoir le créer avec un facteur de 3. Donc on peut dire que là, ici, entre les nombres premiers, les NP1, les NP2, les NP3, les NP5 et les NP7, il y a ces rapports-là. Ah, donc là, il y a quelque chose de magique dans les composants des unités. Donc on ne peut pas les utiliser comme on vous l'a appris jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je détermine. On ne peut pas tout attacher à 1. Ok? On ne peut pas les attacher, ces familles-là, on ne peut pas les attacher à 1. Parce que dans ce qu'on vous a appris, les nombres premiers ne sont que divisibles par eux-mêmes. 11 divisé par 11, hein, ou bien 11 divisé par 1. Mais ce raisonnement-là, il est faux. Vous comprenez? Parce que là, ça veut dire que vous êtes obligé de mettre le produit ou les numérateurs en 11. Et moi, je vous ai dit non, puisqu'on a la partie la plus petite. C'est le 1. C'est le 1, c'est le facteur 1. Donc c'est le facteur 1 qui est multiplié 11 fois. Jamais 11 ici. Ici, vous n'aurez que les 1, les 2, les 3, les 5 et les 7. Basta. Fois tous le logarithme ici que je vous présente avec nœud. Ok? Pour avoir juste une ligne ici, A et B, tout simplement. Tout simplement, et avoir les résultats ici qui sont à partir de 2 chiffres, comme je vous ai dit, puisqu'après, il suffit d'ajouter leur unité. Enfin, vous avez compris, hein, c'est tout con. Hein, comme je vous ai dit, hein, pour 8, après pour 16, ils sont là. Pour 16, pour 12, vous avez vu, ils sont là. Hein. Donc c'est la même chose. On recompose strictement avec les mêmes composants, il y a une suite logique. Elle est là, il est là le rapport, c'est tout. Et ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que quand on vous dit après 11 fois 11, là, c'est une autre divergence. Elle est plus ordonnée naturellement, puisqu'ici, on comprend bien que ça va donner une troisième ligne, après, ils vont vouloir en faire d'autres, etc. Mais ça, c'est d'autres rapports. C'est simplement d'autres rapports. On appelle ça des divergences. Mais ce n'est pas l'ordre naturel. Sinon, vous auriez qu'une courbe finie dans tous les temps, comme je vous la présente. Donc, les P de E, on les appelle ça, en fait. Bon, ça, c'est les équations par rapport au cours. Ça, c'est le but, hein. C'est le but des cardinaux, les surjectives, tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est... Moi, j'ai pu tout de suite déterminer, puisque je vois les calculs. Donc, après, les noms, il faut que je familiarise et que je le retienne. Mais c'est très simple quand on a les calculs, parce que ça détermine un mécanisme après. Donc, c'est plus facile d'en parler, au lieu d'en faire des tonnes à un moment donné. Ça, on le fait pour démontrer des choses. Ok ? Comme le théorème que je vous présente. Ça oblige, c'est obligé. Donc si vous avez compris ces principes-là, franchement, là, normalement, ça devrait être clair. Mais on va le refaire avec une autre partie. Ça, c'est une partie déjà qui est bien. Et je vais le refaire là, avec une autre petite partie. On va reprendre la suite, en fait, hein, des dizaines, au fur et à mesure. Et on va installer, là, vous avez vu qu'il y a 12.
Bon, on peut finir ici avec 14, parce que bon, là, vous avez vu, il faut que je refasse le tableau, je vais le refaire là juste après. Et je vais noter ça pour qu'on ait bien les suites des unités, pour bien faire comprendre que c'est les unités et les dizaines après. Ok, que 0, en fait, on a tous les 1, 2, 3, et après ça recommence. Ici, ça sera 110, 220, 330, etc. 3320, 3330, pardon, 2220, 1100. Vous avez vu, vous avez compris. Mais par contre, ça va être comme un violon. Ici, ça va être plus long. Donc, on ne va pas aller à ces nombres de chiffres, mais vous allez comprendre que c'est un fonctionnement qui vous amène tout. C'est une équation qui est complète. Qu'il faut suivre, quoi. Comme toutes les équations qu'on vous apprend. C'est la même chose. C'est comme ça qu'on signe ici. Donc vous avez vu, 14, je vais le refaire au propre, c'est mieux. Mais vous avez tout sur la chaîne. Moi, je fais ça pour les nouveaux. Je vous montre où il y a les photos de ceux-là, en fait. Et là, vous avez tout. Sauf que là, je suis en train de mettre à défaut avec ceux-là. Je suis en train de mettre à défaut. Et là, vous voyez que on a les rapports. J'ai mis les photos. On a les rapports. Donc voilà, c'est ce que je vous présente. C'est le tableau, en fait, que je vais refaire avec les unités. Les noirs seront exactement les nombres premiers. Ceux-là, ils seront liés, justement, à leur couleur, ici, vous voyez. Parce qu'en facteur 2, ils changent, ils sont plus noirs, ceux-là. C'est pour ça que je vous dis que ça change tout. Les NP1, vous voyez, c'est les rapports. Hein. Et ça fonctionne. C'est ce que je vous présente depuis 4 ans maintenant sur ma chaîne, finalement. Donc j'ai tout attaché à 9, comme vous voyez ici. OK? Donc c'est pour ça que ça me permet de déterminer, de mieux les voir. Puisque comme je vous ai dit, si ici je mets des zéros, je tomberai dans la partie des zéros que je n'ai pas mis ici, mais que je vous ai expliqué sur cette vidéo-là. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut noter à côté? Les 10, les 20, les 30, 40, 50, 110, à partir de là, etc. 100, 120, 130, et après dans les 1000, etc. Mais sauf que il faudrait une autre partie avec les centaines, et ça donne une suite logique dans les 1000, et à chaque fois, je vous ai dit, c'est toujours lié au facteur, les successions. Chaque nombre ici qui apparaîtront seront la fonction, en fait. Vous comprenez? C'est simple. Donc, je vous ai mis l'équation. Après, vous y allez par étapes, bien évidemment. Donc, vous verrez que déjà, il faut comprendre comment démarrer des unités pour rentrer dans ce schéma-là. Donc, après, vous aurez ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Après aussi, vous aurez ça. Donc, ça, c'est le logarithme qui donnera à partir des nombres de 2 chiffres, bon là j'ai pas mis 10, mais 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et c'est tout le temps les mêmes facteurs. Vous voyez, même avec les couleurs. Vous voyez? Donc j'explique ici pour les unités comment ça fonctionne, hein, les unités de l'amont. Et ici, en fait, je remets dans l'ordre les nombres, vous avez les fonctions, c'est le même logarithme. Hein. C'est la même chose. Hein. Ils ne se croisent qu'une fois ici, hein, les nombres. C'est exactement ce que je démontre à chaque fois dans les suites logiques. Donc ça, c'est voilà, le nouveau. Quand on a fini les mathématiques de résoudre, ça donne ça. Et là, vous voyez, je vais continuer après ici à vous donner les résultats au fur et à mesure. On va aller dans les centaines après, etc. Donc vous allez voir que c'est infini. Et là, dans les centaines, ça va être marrant, puisque moi, maintenant, il y en a d'autres qui s'ajoutent grâce à ma fonction. C'est pour ça que je vous disais, je montre tout en live. Comme ça, vous allez voir tout au fur et à mesure se construire. Et les nombres premiers, vous allez voir qu'ils vont changer. Enfin, il y en aura d'autres, ils vont se rajouter finalement. Tous les manquants. Il n'y aura plus de trous pour même avoir tous les composés, tous les trous décomposés en même temps qui manquaient avec les paires. Ok? Puisque justement, avec les composants, il en manque pas mal. Et oui, c'est ce qui permettra de créer un logarithme qui est nœud finalement. C'est ce que je démontre. Bon, tout de suite pour la suite.